Giboulées, c'est le maître mot du moment. Oui, tout à fait, des giboulées de Mars. Vous en avez actuellement des côtes de... Quand j'étais gamin, je dessinais beaucoup. Je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait du beurre. Et elle barattait son beurre à la main et elle avait des papiers un peu glacés là. Elle me donnait ça pour dessiner avec un bic. Un truc, ça marche pas quoi. Après, No Man's Land. Moi, chez mes parents, il n'y avait pas de culture du tout. En tout cas, pas de musique, si ce n'est RTL. L'après-midi, c'était la télé. Voilà, Aujourd'hui Madame, des émissions comme ça. Enfin, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Quoi. Mais j'ai toujours aimé dessiner, donc je dessinais avec ce que j'avais. J'ai toujours bien travaillé à l'école, j'avais des bonnes notes et tout. Mais c'était pour faire plaisir à ma maman, pour être le bon objet. J'ai jamais compris que l'école, ça devait me servir à m'apprendre à vivre avec les autres, à comprendre le monde dans lequel j'existe. J'ai jamais compris que les mathématiques, la physique et la chimie allaient m'aider à comprendre comment ce tout fonctionne et comment je peux m'inscrire dedans. Jamais personne m'a fait comprendre ça. Hein. Je trouve ça dommage. L'école, ça doit apprendre à vivre ensemble, quoi. Ça doit pas apprendre à qu'est-ce que tu vas faire plus tard, hein, dans quelle case tu vas te retrouver, est-ce que tu seras un ouvrier, est-ce que tu seras un grand patron, est-ce que si, est-ce que ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Ça devrait pas servir à ça, l'école. L'école, ça devrait servir à apprendre comment ça fonctionne. Après, chacun se démerde. Étudiant en infirmier psy, j'avais un infirmier qui était génial, quoi, qui faisait de l'art-thérapie, qui m'avait dit bah, « Tiens, viens voir Eric, ça va te plaire ». Et j'ai vu les patients s'éclater, mais s'éclater à peindre, à se lâcher sur la toile et tout. Je me suis dit « Attends, faut que j'essaye, ça a l'air trop bien, quoi ». Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer, quoi. Et ça, tu vois, ça c'est du collage, alors ça, tu vois, le bouquet de tournesol, là. C'est que du collage papier. J'adore Van Gogh. Et celui qui est au bout là-bas, c'est la nuit étoilée, et c'est que du papier aussi. C'est que du collage de petits bouts de papier. C'est pas de la peinture. Des trucs que j'ai créés, à part ce qui reste là, on ira voir en bas si vous voulez, il y a 2-3 trucs qui traînent, mais sinon, soit je les donne, je les vends, soit je les fous en l'air ou je les brûle. Moi je considère pas ça forcément comme de l'art, hein, sur le moment, parce que c'est vraiment, c'est que ça me plaît de le faire, quoi. Ça me plaît de le faire. Et des fois, je me dis, j'aurai jamais assez du temps que j'ai à vivre pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai plein d'idées dans la tête et tout. Et des fois, ça suffit, quoi, de les avoir. Pas besoin de les mettre en scène ou de les réaliser. Des fois, rien que le fait de l'imaginer, ça me suffit. Je me suis fixé sur les numéros de porte et je trouve ça magnifique. Tu sais, ces plaques en fonte là. Le nombre de fois que tu passes en dessous du numéro de ta porte, c'est impressionnant, quoi. Le nombre de fois que tu rentres ou tu sors de chez toi, le nombre de gens qui ont passé et tout avant toi, puis qui passeront après. C'est tout ce truc là, moi, qui me fascinait dans le numéro de porte. Je trouve que ça symbolise aussi la propriété. Je me suis fait gerber dans des endroits en photographiant les numéros de porte. Mais il y a aussi des rencontres agréables aussi avec ces numéros. Donc tu vois, tu as les portes qui restent fermées et celles qui s'ouvrent. D'où le chien qui pisse. Il a rencontré plusieurs portes, certaines se sont ouvertes et sur celles qui sont restées fermées, il pissa. Des numéros, c'est passé au numéro de porte, et des numéros de porte, c'est passé aux portes. Parce que du coup, en cherchant les numéros, je suis tombé sur des portes. Moi, j'aime bien ce principe d'ouverture et de fermeture. De passage. Moi, j'aime bien les passages. C'était ça l'idée, en fait, des portes. Regarde. Hop, tu te fous ça sur les oreilles, et puis... hop, c'est parti, quoi. Et ça devait accompagner... genre, comme dans les musées... Mais comme j'avais pas ça, bah, je me suis dit, merde, ben, je vais mettre un texte, quand même.
comme un petit guide aussi. Mais ça fait partie du truc. Vivre à Troyes, c'est comme un village virtuel, un petit peu plus façon... souvent les gens me disent c'est plus façon Groland, ça leur fait penser à Groland. Alors que c'est pas du tout le but, hein, mais bon, si ça fait penser aux gens à ça, bah, pourquoi pas. Hein. C'est devenu plus une philosophie après. Donc après j'ai fait des interviews, Vivre à Troyes. Alcool? Rien, tous des enculés. Il y a des textes, Vivre à Troyes, il y a les aventures de Tib et Boz. C'est les deux héros de Vivre à Troyes, eux ils me permettent de parler de ce qui me dérange à l'hôpital, dans le monde. Tib et Boz, c'est deux personnages différents, mais on ne sait pas si c'est pas le même en fait. Le yin et le yang, là tu sais, la schizophrénie toujours latente dans les gens, quoi. Ça a donné Radio 3. Et puis je lis aussi les aventures de Tib et Boz sur l'émission de radio de D4B, là, cette choc-là. On fait une émission avec un pote. Voilà, c'est... Donc si vous voulez venir à Troyes, il faut aller sur le site de Vivre à Troyes. Et vous laissez un message sur le livre d'or et vous devenez citoyen. Donc je fais des trucs comme ça. Des univers comme ça, voilà. Je me dis que moi ça me permet de ne pas devenir cinglé et peut-être que ça me donne bonne conscience aussi, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça pour pas devenir fou, quoi. Parce que les fous dont je m'occupe sont pas du tout fréquentables, on les enferme alors qu'ils sont pas plus fous que moi, je pense, hein. Donc c'est qu'eux ils n'ont pas leur moyen de défense, la sublimation ils l'ont pas. Moi je l'ai, c'est ce qui me différencie d'un fou en fait. Un fou officiel. Hein. Voilà. C'est que je fais des folies, mais on dit ah oui, mais c'est de l'art. Ah oui, d'accord. Donc on m'enferme pas. Alors peut-être que la différence entre les fous et moi, c'est que moi j'ai la blouse et les clés.